Coucou, aujourd'hui nous allons faire des granny. Je vais vous apprendre à faire un granny au crochet. Donc les granny, c'est ces petits carrés au crochet ici, qu'on peut faire unis ou de plusieurs couleurs, de différentes tailles en fonction de la laine que vous prenez. Et surtout, on prend bien un crochet de la bonne taille par rapport à la laine qu'on a choisie. Donc ici, j'ai un crochet numéro 5 et j'ai de la laine en fait qui se travaille avec un crochet numéro 5. Alors, même si on ne connaît rien au crochet, vous allez voir que c'est très facile. La première étape, c'est de faire un nœud coulant. Donc, je vais venir croiser comme ceci mes fils. Et je vais, à l'intérieur par en dessous, passer un petit bout du fil en formant une boucle. Et je tire. Donc, ça forme un nœud qu'on va venir enfiler sur le crochet. Et il se règle comme ceci. Et c'est pour ça que c'est un nœud coulant, parce qu'il coulisse. Alors, la première étape, ça va être de faire 4 mailles chaînettes. Donc, pour faire une maille chaînette, on va venir chercher le fil avec le crochet, l'entourer autour de la tête du crochet. On va tirer et passer dans la première boucle, dans la première maille. Je fais la même chose, je viens chercher le fil, je pivote le crochet vers le bas pour qu'il passe plus facilement dans la boucle. Et là, j'ai fait ma deuxième maille. Je fais la troisième et la quatrième. Donc, je tiens toujours ici, moi, mon fil avec l'index, là. Je tiens avec le pouce et l'autre doigt ici mon travail. Et c'est ainsi plus pratique. Donc là, j'ai fait 4 mailles chaînettes et je veux former un cercle avec ces 4 mailles chaînettes. Donc, je vais venir piquer dans la première maille ici qu'on a fait tout à l'heure. Je viens piquer. Je récupère mon fil. Je vais le passer ensuite dans la première maille, puis dans la deuxième. Et là, vous avez formé le cercle du départ. Comme ceci. Maintenant, on va faire 3 mailles chaînettes. 1, 2 et 3. Ici, les 3 mailles chaînettes, elles vont correspondre à la bride et toutes les autres brides qu'on va faire après. Donc une bride, c'est je passe toujours le fil, je viens cette fois-ci piquer au centre du cercle. Quand je suis piquée au centre, je viens chercher mon fil à l'arrière et je le ramène dans le centre, comme ceci. Là, je viens reprendre mon fil, je le passe dans les 2 premières boucles, puis je reprends du fil et je passe dans les 2 dernières boucles. Et ça s'appelle une bride. Et donc, on vient de faire notre bride. Je fais une 3e bride, toujours en piquant au centre. Je ressors, je prends mon fil, je passe dans 2 boucles. Je reprends du fil et je repasse dans les 2 autres boucles. Ici, on a donc nos 3 mailles en l'air plus 2 brides. Ça fera l'équivalent de 3 brides. Et c'est le début du motif. Maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air. Donc, je compte 1, 2. Et je vais venir repiquer toujours dans le cercle ici. Et je vais refaire 3 brides. Donc, je prends mon fil, je passe dans le cercle, je prends le fil derrière, je le ramène devant, je prends le fil, je passe dans 2 mailles, je reprends le fil et je passe dans les 2 mailles suivantes. On recommence pour une 2e bride. Et on recommence pour une 3e bride. C'est toujours le même mouvement. Là, j'ai formé en fait le bas, l'angle,
et le premier côté. Ici, je vais former un angle. Pour former un angle, il faut 2 mailles en l'air. Donc, je recompte, je fais 1, 2 et je refais 3 brides dans le cercle ici. Donc le carré commence à prendre forme. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. De nouveau 2 mailles en l'air. 1, 2 et 3 brides. Donc là, maintenant, je vais devoir rejoindre mon groupe de 3 brides qui est ici. Mais j'ai un virage à prendre. Donc là, je fais 2 mailles en l'air. 1, 2, et je viens piquer ici, sous la jambe de la première bride ici. Je viens piquer ici. Et là, je vais aller directement dans la maille précédente. Ça s'appelle une maille coulée. Je vais de nouveau aller dans la maille suivante et je fais une maille coulée encore. Et mon but étant d'arriver ici, je refais une maille coulée, c'est-à-dire que je prends le fil, mais je le sors directement dans la maille précédente. Comme si elles étaient collées en fait les unes aux autres, elles sont soudées. Et là, on va attaquer le début du deuxième rang. Donc, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, ce qui sera l'équivalent de ma bride. Et là, je fais une bride. Encore une bride. Donc là, j'ai bien mes 3 brides. Et j'ai en fait un virage à prendre ici, un angle droit à former. Donc, je fais 2 mailles en l'air. 1, 2. Je repique ici 3 brides dans le même angle. Et là, en fait, je viens de former l'angle. Là, on a notre premier carré du premier rang. Et là, on a le deuxième qui prend forme et qui va continuer tout le tour ici. Cette fois-ci, je suis en ligne droite, puisque je dois aller rejoindre ici le petit pont. Donc, je vais faire juste une maille en l'air, une seule. Et puis, 3 brides dans le virage, dans l'angle du tour précédent. On va faire 3 brides, puis 2 mailles en l'air pour former l'angle. 1, 2, et de nouveau 3 brides que je pique au même endroit. Donc, quand on est en virage, pour former un angle, 2 mailles en l'air. Quand on est dans une longueur, une seule maille en l'air. Donc là, je suis dans la longueur, je fais une maille en l'air. Et je reviens faire 3 brides. J'ai fait mes 3 brides et là j'arrive à un angle, donc je vais faire 2 mailles en l'air. Donc 1, 2 et je refais 3 brides dans le même angle. C'est ce qui va donner la forme de carré. Donc j'ai fait 2 brides, je fais ma troisième. Là, je suis en ligne droite, donc je vais faire une seule maille en l'air.
pour aller rejoindre le prochain angle ici. Je vais faire 3 brides dans mon angle. Donc 3 brides. J'en suis à la deuxième, la troisième. Ici, on est à un angle, donc je fais 2 mailles en l'air. 1 et 2. De nouveau 3 brides. Donc là, on a passé notre angle. Et là, on a notre premier lot de brides ici. Donc pour rejoindre, en fait, comme c'est tout droit, bah, je fais juste une maille en l'air. Une maille en l'air. Et je vais aller piquer sous la première bride. Comme tout à l'heure, je vais chercher mon fil. Et je le passe directement dans la maille. Je ne fais pas de jeté. Donc je prends mon fil dans la deuxième. Je passe dans la maille. Je passe sous la troisième bride et je repasse dans la maille. En fait, à chaque début de rang, vous devez vous trouver, non pas ici, mais au début de l'angle. Donc à chaque début de rang, on est bien au début de l'angle. Et là, on commence par 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Je vais vous montrer comment changer de fil. Parce qu'en fait, on peut aussi vouloir un granny qui soit de différentes couleurs. Donc là, on a fait notre deuxième tour. Il est complet. Je vais donc prendre du fil équivalent de la même épaisseur, mais d'une autre couleur. Donc si vous voulez changer le fil, on le fait maintenant, donc au début d'un tour en fait. Donc là, on vient de finir nos mailles coulées sur les brides du tour précédent. Et au lieu de monter les 3 mailles chaînettes tout droit ici avec le fil orange, je vais changer de fil et donc prendre le fil jaune. Et ce fil jaune, je vais le passer devant mon crochet pour le voir. Je viens le chercher. Et je fais une maille, 2 mailles, puis 3 mailles. Je peux tirer sur le fil orange et je laisse le bout du fil jaune à l'arrière. Ces 2 morceaux de fil, après on va les enfiler avec une aiguille. Donc moi ce que je fais là, c'est que je les laisse coller derrière et je vais venir passer mes brides autour de ces fils-là et ça va les tenir solidement. Donc quand je fais ma bride, en fait, je viens piquer dans le trou, mais derrière, j'ai bien mes 2 fils. Et je passe autour de ces 2 fils. Comme ça, après, je pourrai les couper, ils seront bien tenus. Donc une bride, 2 brides. On est dans un virage, donc 2 mailles en l'air. 1, 2. Je refais 3 brides ici, dans cet angle-là. Et c'est ce qui va former l'angle de ce tour. Donc là, j'ai fait mon nouveau tour. J'ai bien formé mon angle ici. Et les fils de derrière sont passés ici sous les brides. Donc je peux les couper. Mais si je préfère, je peux faire un petit nœud de maintien qui va lui-même aller se glisser discrètement sous, voilà ici, sous les brides. Et je coupe. Je remets à l'endroit. Donc là, on a changé de fil sans que ça se voit beaucoup. Vous avez forcément un petit décalage, mais qui est léger. Ici, je suis en ligne droite, donc je vais faire une maille en l'air pour aller faire 3 brides dans cet espace ici. Donc, comme tout à l'heure, première bride,
deuxième, troisième bride. Ici, je suis toujours en ligne droite. Je veux rejoindre l'angle ici, donc je fais aussi une seule maille. Puis ici, dans l'angle, je viens faire mes 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Donc, 3 brides, la première, la deuxième, la troisième. Ici, je veux prendre le virage, donc je fais 2 mailles en l'air et je refais 3 brides dans l'angle du tour précédent. Donc là, on a formé en fait un premier côté avec nos 2 angles. Je continue comme ça tout le tour jusqu'à arriver ici pour raccrocher les wagons. Une maille en l'air, 3 brides ici, une maille en l'air. Là, on arrive à l'angle, donc ce sera 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Donc 1, 2 et 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, là je fais 2 brides puisqu'on est dans l'angle, de nouveau 2 mailles en l'air puisqu'on est dans l'angle et de nouveau 3 brides. Donc là, on va tout droit. Donc une maille en l'air et 3 brides ici dans l'espace. Donc, quand on a fait nos 3 dernières brides ici, on doit rejoindre ici le petit wagon. Donc, on fait une maille en l'air puisqu'on est en ligne droite. On va venir piquer entre la première et la deuxième bride ici. Chercher le fil derrière et le passer directement dans la maille comme tout à l'heure, donc dans la maille coulée. Je fais pareil pour la deuxième bride. Je fais pareil pour la troisième bride. Donc là, soit vous continuez avec la même couleur et vous faites 3 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides et tout le tour, soit vous rechangez de nouveau de fil. Donc nous, on va faire la même couleur. Donc on monte 3 mailles en l'air, on fait 2 brides. Comme on est dans un angle, ici on va faire 2 mailles en l'air, donc j'en ai fait 1, 2 et 3 brides. Donc vous avez bien compris le principe. À chaque fois en fait qu'on augmente d'un rang, on aura toujours une fois de plus ici un groupe de 3 brides avec une maille en l'air avant, une maille en l'air après.
Donc quand vous êtes au dernier rang, juste ici, donc il nous reste à raccrocher le wagon, comme tout à l'heure. Vous piquez ici, vous faites un nœud coulant. Et là, comme c'est le dernier rang et qu'il n'y a pas besoin de continuer, vous tirez bien votre boucle, vous allez passer votre fil. Et en fait, on va le couper. Et en fait, ça va tout simplement faire un nœud. Vous vous retrouvez donc avec votre granny terminé. Il suffit ensuite de passer le fil avec une aiguille dans quelques points par ici et faire la même chose ici. Et vous coupez. Bien sûr, les granny, ils peuvent faire une taille infinie, très très grand, ou au contraire, on peut s'amuser à associer des carrés qui ont tous la même taille. Vous verrez, il y a des sacs, il y a des gilets, il y a plein de choses qui sont faites en ce moment. C'est la tendance. Voilà, donc vous pouvez vous éclater à fabriquer vos petits granny. Et quand vous en avez assez, il suffit de les assembler ensemble pour faire une création. J'espère que ce tuto vous a plu. À très vite.